Je serai élevé, je serai riche. Je serai le plus riche de ma famille. Je serai plus élevé que mes frères et mes sœurs. Je serai wow, je serai prospère. C'est possible. Ah ben oui, c'est possible que tu le sois. Mais est-ce que tu sais que ça ne sera pas un hasard? Non, ça ne se passe pas peut-être quand tu le prononces. Si c'était seulement juste dire et puis le devenir, nous tous on serait devenir des grands. Ah oui, si pour devenir riche, si pour devenir grand, si pour devenir élevé, c'était juste question de dire et puis devenir. Ah, franchement, on le serait déjà devenu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je mérite de dire une vérité, ce que être riche, élevé, prospère, ce n'est pas seulement dire. Il y a aussi à faire. Il n'y a pas seulement à dire, il y a aussi à faire. Alors, c'est un petit morceau de prédication que nous allons développer. Alors, ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que ce sont des messages, vraiment des enseignements profonds qui bénissent des personnes. Donc, notre objectif, c'est que le Seigneur puisse parler à vos cœurs au travers de ceci. Ok? Alors, le plus grand thème, le thème que nous allons partager ce moment, c'est mon serviteur qui montera. Mon serviteur qui montera. Alors, nous voulons essayer un peu de découvrir. Quand je dis moi, c'est pas moi, c'est l'Éternel qui parlait. Il faut pas dire que j'étais en train de parler de mes serviteurs. Non, non. Je parlais des serviteurs de Dieu qui monteront. Ok? Alors, la bonne nouvelle, c'est que toi qui es tombé sur ces messages, sache que en écoutant et en pratiquant ces messages, tu es déjà dans la liste des serviteurs qui monteront en cette année, qui seront élevés. Oui, c'est ça. Alors, cette histoire-là d'être élevé, c'est quoi encore? Cette histoire de monter, c'est quoi? Cette histoire d'être béni, c'est quoi encore? Alors, nous allons essayer de comprendre ça. Ok. Alors, essayons de découvrir ça à la lumière des Écritures. Quel est ce serviteur que Dieu va faire monter? Quel est ce serviteur que Dieu va élever? Quel est ce serviteur que Dieu va faire prospérer? Nous allons essayer de comprendre cela. Alors, lisons quelques textes de la Bible. Pour cela, nous allons lire le texte d'Ésaïe 52, 12 à 15. Généralement, vous allez voir que dans mes prédications, il y a toujours des textes. Et à part les textes que nous allons prendre chemin faisant, nous avons deux textes de la Bible. Le premier texte d'Ésaïe, Ésaïe 52, 12 à 15, nous allons les lire avec la version Louis II. L'autre texte, nous allons le lire avec la version Nouvelle Français Courant. Les textes d'Ésaïe 52, 12 à 15 disent ceci. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Voilà, c'est ici même que vous avez vu qu'on a tiré le thème de ce message. Il dit, voici mon serviteur. Le Seigneur est en train de présenter les serviteurs qui prospérera, qui montera, il s'élèvera bien haut. Il dit, de même qu'il a été pour plaisir en sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, que ce soit le partage de quelqu'un ici. Devant lui, de rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et dans ce texte que nous venons de lire, on a vu l'Éternel est en train de parler à Ésaïe et disant à Ésaïe que la qualité du serviteur que Dieu veut élever, voici, il le présente. Alors quand Dieu est en train de dire que voici, ce qui est intriguant de voir, ce que Dieu est en train de dire voici, mais quelqu'un qui va élever demain. Donc Dieu te présente aujourd'hui, mais il est en train de dire ce qu'il va faire avec toi demain. Quelqu'un est en train de comprendre la nuance de ce texte. Ouais, j'aime la Bible. La présent, il dit, donc, écoutez, sache-le très bien, même si ton présent ne ressemble à rien.
Mais sache que Dieu pense t'élever à l'avenir. Alors que personne ne te fasse croire que ton présent aujourd'hui définit aussi ton demain. Non, ton présent peut être humiliant, dégueulasse aujourd'hui. Mais je mérite te rassurer que ton demain est délicieux, ton demain est ce qu'il a. Et ce qu'il en ouais, c'est ça. Ça vraiment, c'est ton partage. Et il est en train de dire que de la même manière, ils ont humilié ses serviteurs. Son visage était défiguré, qu'il n'avait plus un aspect des humains. On ne pourrait même plus le compter. Il laissera les mêmes personnes. Donc, Dieu a dit les mêmes personnes qui l'ont fait être défiguré. Ce sont les mêmes personnes qui vont le voir être glorifié. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à dire il est devenu un sujet de joie. Vous savez que dans la Bible, il y a le Jephthé qu'on a inutilement, qu'on a trouvé inutile. Le même Jephthé est devenu un sujet de joie. Oui, faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est auprès de toi que les gens verront ce qu'on ne leur avait jamais dit et ce qu'on ne leur avait jamais raconté. Nous allons lire notre deuxième texte, le texte de Deutéronome 28, 1 à 8. Vraiment, suivez bien ce texte parce que c'est la clé même du message même. C'est ici. Écoutez, si vous comprenez très bien la lecture biblique, vous avez presque déjà 80 ou 70% déjà de la prédication. Parce que le texte même, c'est déjà une prédication. Alors, nous allons lire ça dans la version Nouvelle Français Courant. La Bible dit ceci. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu veilles à mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui de sa part, alors il t'élèvera au-dessus du peuple du pays et il te comblera de bienfaits. Tu as entendu? Il dit, si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, je dis à une personne, toi qui écoutes ces messages, c'est de toi qu'on parle. Il dit, si tu écoutes et si tu veilles mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui de sa part. Écoutez, c'est Moïse qui parlait au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, c'est moi, le frère Daniel, qui parle à toi qui est tombé sur ces messages. La Bible dit, si tu veilles juste à écouter et mettre en pratique tout ce que je vais te recommander aujourd'hui. La Bible dit, et le mettre en pratique, il dit, alors, Dieu t'élèvera au-dessus du peuple du pays et te comblera des bienfaits. Voilà. Vous entendez? Ici, Dieu parle encore du verbe élever. Il va encore t'élever au-dessus. Et regardez, il va te combler des bienfaits. Regardez maintenant ces bienfaits. Je les aime. J'aime. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Regardez le bienfait que Dieu promet à celui qui va lire ces messages et à celui qui va pratiquer ce qu'on va dire. 1. Tu seras béni à la ville et au champ. Ok? Tu seras béni par de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Tu seras béni par des troupeaux nombreux. Tu seras béni par des corbeilles et des paniers à pain bien remplis. Waouh! Tu seras béni quand tu entres et tu seras béni quand tu sors aussi. Donc tu entres dans une ville, tu es béni. Tu quittes dans la ville, tu es béni. Oh, ça franchement, c'est incroyable. Il dit, le Seigneur te donnera de la victoire sur les ennemis qui t'attaqueront. Encore, ceux qui m'attaqueront. Oh, waouh. Il dit, s'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Oh, donc ici, le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas le nombre d'ennemis qui viennent, non. Le problème, c'est que comme toi, tu fais ce que moi je t'avais commandé, même chasser des ennemis qui viendront t'attaquer, ça ne sera plus ta responsabilité. My goodness. Dieu va s'attaquer et il va chasser lui-même ceux qui viendront t'attaquer. Vous entendez? Et il dit, le Seigneur ton Dieu protégera tout ce que tu auras amassé dans tes greniers. Il fera prospérer tout ce que tu entreprendras. Oui. Il te comblera des bienfaits dans le pays qu'il t'accorde. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oui, que cela soit ton partage in the name of Jesus. Au nom de Jésus, que cela soit vraiment ton partage. Oh Seigneur. Vous voyez, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Ici, ils sont encore dans le désert. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, écoutez, les amis, vous voulez entrer dans le Canaan, non? Vous voulez entrer dans le Canaan. Écoutez, sachez-le très très bien, c'est que Dieu, pour vous bénir,
il y a des choses que vous devrez faire, il y a des choses que vous devrez accomplir. Et il a même cité ça. Et c'est ici où je vais commencer mon message en disant ceci. Frères et sœurs, la bénédiction gratuite n'existe pas. Non, on parle de l'élévation. On parle de la montée. La montée gratuite n'existe pas. L'élévation gratuite n'existe pas. Si vraiment quelqu'un te promet qu'il va t'élever gratuitement, déjà le premier mensonge qu'il est en train de dire, c'est qu'il promet de t'élever gratuitement. Oui, si quelqu'un te dit que je vais t'élever sans rien, c'est déjà un menteur. Parce que l'élévation est toujours payante. Que ce soit même ceux qui croient que non, le diable aussi donne, non, il ne donne même rien. Moi, je l'ai toujours dit qu'il ne donne rien. Et même quand tu vas croire que tu vas aller chercher des fétiches, des gris-gris, que tu seras élevé, franchement. Même si on te dit qu'on va le faire sans rien n'existe pas. Que ce soit auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils essaient de faire, ils ont vu ça auprès de Dieu. Quelqu'un comprend? Alors, ici, vous allez voir ce qu'est l'élévation. Quand Dieu dit, voici mon serviteur qui s'élèvera. Ici, on a compris que l'élévation que Dieu promet n'est pas un hasard. Il n'est pas un accident. Il n'est pas une opportunité. Il n'est pas une faveur. Mais l'élévation que Dieu est en train de promettre ici est rattachée à un être et à un service, ok? C'est une élévation qui est rattachée à un être et à un service. Donc, tu dois être quelque chose et tu dois faire quelque chose. Quelqu'un comprend? Lorsque Dieu est en train de dire que je vais t'élever, il attend que tu sois quelqu'un et que tu fasses quelque chose. Ah voilà, c'est ça. Donc, c'est une élévation qui est rattachée à quelqu'un et à un service. Donc, tu ne peux pas être en train de ne rien faire et te voir être élevé. Jamais, ça n'existe pas. Si tu ne fais rien, que tu ailles chez le diable, que tu ailles chez Dieu, tu ne seras jamais élevé. Parce que pour être élevé, il faut faire quelque chose. Ok? Alors ici, quand je dis c'est rattaché à un service et à un être et à un serviteur, il est en train de dire, voici mon serviteur. Le Dieu est en train de dire juste que, regardez, celui que je promets élever, c'est pas n'importe qui, c'est mon serviteur. Écoutez, frères et sœurs, si tu n'es pas son serviteur, tu ne seras pas non plus élevé, parce que l'élévation, elle est promise au serviteur. Dieu est en train de dire, voici mon serviteur, voici ma servante qui sera élevée. Frères, sœurs, j'aimerais te dire, la clé de l'élévation, c'est être serviteur et servant de Dieu. Quelqu'un me dit, frère, tu veux dire que nous tous, on doit commencer à prêcher comme toi tu le fais? Tu veux dire que nous tous, on va commencer à tenir les micros et monter à la chair? Wow. Qui t'a dit ça? Écoutez, être serviteur et être servant de Dieu veut dire quoi? Cela veut dire faire ce que Dieu attend de toi au travers de ce que Dieu t'avait déjà donné. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi au travers de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné le don d'être militaire et faire la sécurité comme Josué, tu es serviteur de Dieu. Où est-ce que vous avez entendu Josué, pasteur? Non, le pasteur Josué. Josué était militaire, il était guerrier et il a fini son ministère comme ça, guerrier. David l'était également roi. Il adorait, il était psalmiste, il prophétisait. Mais ce qu'il a généralement et beaucoup fait depuis son enfance, c'est qu'il était berger. Écoutez, frères et sœurs, être serviteur de Dieu, se faire ce que Dieu attend de toi, mais au travers de ce que Dieu t'a donné comme compétence, capacité. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Être serviteur, c'est pas seulement être prédicateur, non. C'est faire ce que Dieu attend de toi. Dieu peut te bénir, Dieu peut te rendre, Dieu peut faire de toi un commerçant, mais pour soutenir, pour aider, pour bénir les autres. Dieu peut te donner des moyens. C'est pour être généreux, c'est pour aider les pauvres, pour donner aux orphelins. Vous entendez? Donc, être serviteur de Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi, mais au travers de ce que Dieu t'avait déjà donné. Alors, écoutez-moi cette vérité. C'est qu'on ne devient pas serviteur sans être au préalable disciple.
Ok. Pour être serviteur de Jésus, comme il dit, voici mon serviteur qui s'élèvera. Pour être serviteur de Jésus, il faut commencer d'abord par être disciple de Jésus. Les services ou être serviteur de Jésus est toujours conditionné par les disciples. Le service est toujours conditionné par les disciples. Alors, lisez avec moi Jean chapitre 15, 7 à 8. La Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et tout cela vous sera donné. Vous avez entendu ça? C'est que Dieu, toi, tu nous as dit dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera. Ici, Dieu dit non. Ceux qui doivent demander et attendre la réponse, ils doivent d'abord ils doivent d'abord se rendre compte, ils doivent d'abord s'assurer que mes paroles demeurent en eux et qu'elles demeurent en moi. Il dit si vous demeurez en moi. Écoutez, il a d'abord commencé si vous demeurez en moi. Qui veut dire, c'est que si nous on accepte Jésus-Christ, on a dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je deviens chrétien, j'abandonne le péché, j'abandonne ceci, j'abandonne cela, je viens maintenant à toi, maintenant je te donne ma vie. Ça, c'est demeurer en Jésus. Maintenant, mes paroles demeurent en vous. Ça, maintenant, c'est la deuxième dimension où ce n'est plus des versets bibliques que tu récites, mais ce n'est pas ta bouche qui nous dit que Matthieu 7, tu connais. C'est pas ta bouche qui nous dit que tu connais Jean 3,16, mais c'est ton caractère, c'est ton comportement qui nous prouve que Jean 3,16 est vraiment gravé en toi. Donc, c'est la dimension où la parole, où les paroles de Dieu peuvent être vécu et vit en toi. C'est la dimension où on peut voir Jésus en toi. Ça, lorsque les paroles de Jésus sont en toi, ça veut juste dire ce que on doit voir. Si on a besoin de voir Jésus, on peut venir les voir au travers de toi. Alors, frères et sœurs, posons-nous la question, est-ce que vraiment je connais quelques versets, mais est-ce que je le vis? Et au verset où tu dis, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oh Seigneur, moi je croyais qu'on doit faire des campagnes, on doit faire beaucoup de vies, on doit faire des lives. Moi je croyais qu'on doit faire beaucoup d'affiches pour que tu sois glorifié. Moi je crois qu'on devait multiplier des moments de prière pour être glorifié. Il dit non. Moi pour que je sois glorifié, vous devrez porter beaucoup de mes fruits. Quand on dit beaucoup de fruits, c'est que ce sont les fruits comme dans Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit. Dieu, le Père attend que nous puissions porter ces fruits. Comme ça, lorsqu'on sera partout, on sera en train de voir Dieu en nous et les gens seront en train de glorifier Dieu en nous voyant. Quel est le jour où les gens ont dit on est béni de t'avoir? Quel est le jour où les gens ont dit on est béni d'avoir ce frère au milieu de nous? Ok? Alors, comme on a dit, l'élévation, ce n'est pas un hasard. L'élévation, ce n'est pas un accident. L'élévation ne sera pas quelque chose d'opportunité. L'élévation ne sera pas quelque chose de favori qu'on va nous faire. Non. Oh. Maintenant, l'élévation, quoi? D'abord, l'élévation, c'est question d'obéissance et de mise en pratique de la parole de Dieu. Écoutez, si vraiment tu veux être élevé, la première des choses à savoir que tu dois t'assurer que tu obéis et que tu mets en pratique la parole de Dieu. Oui, c'est ce qu'on nous a demandé, c'est que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Quand on dit mes paroles demeurent en vous, cela veut dire que vous avez tellement obéi à ma parole et vous êtes arrivé au niveau où vous commencez à faire comme moi, vous commencez à vivre comme moi, vous commencez à parler comme moi. Alors, ça pour arriver à être comme ça, il faut une vie d'obéissance et de mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, vous allez voir que quand nous lisons le texte de Deutéronome qu'on vient de lire, Deutéronome 28, 1 à 8, on nous a dit, là on dit, si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu. J'aime cette version, façon dont on a classé les mots. Il dit, la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu veilles à mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui de sa part, alors il t'élèvera au-dessus du peuple du pays et tu seras comblé, il te comblera de tout le bienfait. Vous voyez, c'est que Dieu, c'est là où je compris, Dieu n'élève pas de personnes qui ne vont pas lui rendre la gloire.
Dieu élève des personnes qui vont lui rendre la gloire. Or, on nous a dit dans le texte d'avant, ce qui rendre la gloire à Dieu, c'est lorsque le fruit de Dieu sont manifestés, visibles, vivables en nous. Donc, lorsque Dieu constate que ton comportement peut bénir beaucoup et ton comportement peut être copié de beaucoup et changer beaucoup de personnes. Si Dieu constate que ta manière de vivre, ta manière de faire, ta manière d'être peut influencer beaucoup de personnes à te suivre. Si Dieu s'assure que ton caractère peut aider beaucoup de personnes à devenir comme toi, Dieu va t'exposer, Dieu va te mettre là où beaucoup de personnes te suivront au même moment. Il va te placer haut pour que tu sois visible. My God. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à obéir vraiment et à mettre en pratique tes paroles. Écoutez, Dieu pour t'exposer, il doit s'assurer que quand tu seras exposé, tu vas vraiment les représenter. Dieu va s'assurer que quand tu seras élevé, tu vas vraiment le représenter, et quand les gens commenceront à te voir, ils verront Dieu. Et les gens peuvent te prendre comme modèle. Je me demande si toutes ces personnes qui sont haut placées étaient vraiment de bons modèles. On devrait peut-être changer. Écoutez, ce que tu vis, c'est ce que tu peux juste transférer chez les gens. Quand tu vis le contraire et que tu me dis le contraire, on ne vivra pas ça. On ne vivra pas ça. Il dit, je veux te lever au-dessus de peuple et je te comblerai de bienfaits. Tu seras béni à la ville, tu seras béni. Tu vois, toutes ces bénédictions sont juste rattachées à l'obéissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment le faire? Parce que celui qui est attaché à la parole de Dieu, quand il est béni, vous voyez que vraiment la personne est bénie. Et quand il est béni, autour de lui, il va bénir. Autour de lui, il va se transformer. Autour de lui, il va changer. Autour de lui, il va faire beaucoup de choses. Il dit, le Seigneur te donnera de la victoire. Il va même te protéger. Même quand les gens essaieront de t'attaquer, Dieu ne te garde pas parce que tu as prié. Dieu ne vient pas te défendre parce que tu as chassé les sorciers. Dieu ne te défend pas parce que tu as bâti des hôtels. Dieu te défend parce qu'il voit que celui-ci, s'il meurt, c'est un bon modèle. Où je trouverai encore ce modèle? Si celui-ci meurt, il y a encore des personnes à transformer. Écoutez, quand Dieu sait qu'il a de grands projets avec toi, et quand Dieu sent que tu es conscient des projets de Dieu dans ta vie, Dieu t'utilise et t'élève toujours. Waouh! Ok? Alors, c'est lui que Dieu va élever. L'élévation, on a dit, c'est question d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu. Et l'élévation aussi, c'est question de temps. Frères et sœurs, quand Dieu va t'élever, sache que la première bénédiction que Dieu donne à chacun de nous, la première bénédiction que Dieu donne à tout le monde, riche, pauvre, bon, mauvais, blanc, noir, toutes les personnes, la première des choses que Dieu nous donne, c'est les temps. Les temps, c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous donne tous. Ok? Alors, notre plus grand problème, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais plutôt, que fait-on du temps que Dieu nous donne? Tu vois? Notre plus grand problème, Dieu nous donne tous. Vous savez, Dieu nous donne tous 13 heures de jour et 11 heures de nuit. Alors, c'est à toi de savoir, de tes 13 heures de jour, qu'est-ce que tu fais d'elle? De tes 13 heures de nuit, qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu vas dormir combien d'heures de nuit, combien d'heures de jour? La médecine, la médecine nous recommande 8 heures de sommeil. Est-ce que toi tu dors 8 heures? Peut-être il y en a qui dorment moins de 8 heures. Il y en a même qui dorment plus de 8 heures. Écoutez, frères et sœurs, Dieu quand il veut nous lever, il nous donne tous les temps. Alors c'est dans les temps que nous devrons agir. C'est dans les temps que nous devrons agir. Alors dans les temps, on a le temps chronos, on a les temps kairos. Les temps chronos, c'est les temps qui passent 24 heures. Mais quand Dieu te donne, Dieu ne voit pas des heures. Alors sache-le très bien qu'il y a des choses que tu ne sauras pas faire quand tu seras endormi. Même si les temps chronos ne dépendent pas de Dieu, mais quand il y a sommeil, et Jésus même a dit, la nuit vient où personne ne va travailler.
Quelqu'un est en train de comprendre. Alors frère, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu as besoin d'être élevé, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Lisez avec moi ces textes de proverbes que j'affectionne beaucoup. J'aimerais que tu vraiment tu cibles ces textes. J'aime beaucoup vraiment que le Seigneur nous aide vraiment de bien méditer ces textes. Prenons le temps de méditer ces textes et de les lire couramment. Proverbe chapitre 6, 6 à 11. La parole déclare ceci. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'aspissement, on peut croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Écoutez-moi. Ah, frères et sœurs. Il dit, va vers la fourmi, va voir. Écoutez, si vous lisez même ces mêmes textes, j'aimerais qu'on lise ces textes dans la version Nouvelle Français Courant. Proverbe 6, 611. Voilà, Proverbe 6, 611. Regardez. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Ah, vers la fourmi. Comment toi tu nous envoies vers la fourmi? Oui, allez-y. Il dit, la fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte. Elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Vous avez entendu ça? Il a dit, allons vers la fourmi, allons tirer une leçon de sagesse. Le Seigneur était en train de nous recommander vers une créature. Imaginez, essayez un peu d'imaginer la taille de la fourmi avec l'homme, vraiment. Et essayons un peu d'imaginer la taille de la fourmi. La taille de la fourmi avec l'homme. Mais regardez combien la fourmi a plus de sagesse même que beaucoup d'hommes. Il dit, la fourmi n'a pas de contremaître, il n'a pas inspecté. Si toi pour travailler, il faut qu'on te surveille. Et si toi pour aller au boulot, il faut qu'on te surveille. Pour bien faire au travail, il faut que tu vois votre chef. Ça vraiment, tu gaspilles le temps, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, frères et sœurs. Ok? Et la troisième des choses, l'élévation, c'est question de maturité spirituelle. Dieu, quand il veut t'élever, il doit se sentir que tu es spirituellement mature. La maturité spirituelle, bien aimé, c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est le niveau spirituel où tu commences à considérer Dieu plus que ce que Dieu te donne. Écoutez, la personne est mature spirituellement lorsqu'il fait fonctionner sa relation, lorsque cette personne s'attache à Dieu par relation et non par des dons. Lorsque tu deviens mature, parmi les constats que tu vas voir, c'est que des choses qui étaient comme un gain, des choses que tu trouvais comme de gain, tu regardes comme de la boue. Des choses pour lesquelles tu t'es battu, des choses pour lesquelles tu voulais mourir, tu trouves ça, c'est inutile. La maturité spirituelle commence lorsque tu aimes Dieu plus que ce que Dieu donne. Et la maturité spirituelle aussi est visible en toi lorsque tu es prêt à tout perdre, sauf Dieu.
Et frères et sœurs, de telles personnes qui sont prêtes à tout pour Dieu, qui sont prêtes à tout perdre pour Dieu, qui sont prêtes à tout lâcher pour Dieu, sache que ces personnes, Dieu leur confie toujours des grandes choses. La maturité, c'est être capable d'abandonner deux grosses pirogues de poissons pour suivre Jésus. Il a tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Ils ont dit, non. Vous savez, quand vous êtes avec le Dieu qui est abondant, même si vous n'êtes pas encore abondant, vous le deviendrez toujours. Même quand tu perds l'abondance, quand tu sais que j'ai toujours Jésus, il peut encore me dire un autre jour, prends le filet, jette à droite. Quelqu'un est en train de comprendre. Alors, frères et sœurs, Dieu pour t'élever doit s'assurer que tu es mature. Être enfant de Dieu, venir à l'église, cela ne fait pas de toi mature. Et c'est là, sache que Dieu ne te donne pas parce que tu viens à l'église. Dieu ne te donne pas parce que tu pries, tu as pleuré, tu as fait des jeûnes. Non, Dieu te donne parce qu'il sent la maturité en toi, que quand tu seras béni, tu ne vas pas nous déranger. Quand tu seras béni, tu ne vas pas nous déranger par des instruments, par des bruits de tes radios. Tu ne vas pas nous déranger. Lisez avec moi Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Ici, on parle de l'héritier, à qui on a promis toutes les choses. Notre Père a dit l'or et l'argent l'appartiennent. Mais pourquoi on n'a pas ça? Frère, on n'a pas ça parce qu'on est encore immature. Parce que Dieu même s'est dit le jour où je le bénirai. Même les gens autour de lui auront des problèmes. Parce que tu vas tellement me troubler. Et l'élévation, c'est aussi question de connaissance. L'élévation, c'est question de connaissance. Tu peux être élevé, mais Dieu veut t'élever dans quel domaine? Dans le commerce, dans les ministères. Dieu veut t'élever dans l'enseignement, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans les services, dans la politique, dans le football. Dieu veut t'élever, mais quelle connaissance tu as du domaine dans lequel tu attends que Dieu t'élève? Tu as besoin que Dieu fasse de toi une grande esthéticienne de Kimpese. Tu connais combien de modèles? Tu as combien de connaissances? Qu'est-ce que tu sais faire? Demande d'abord à quelqu'un ici. Qu'est-ce que toi tu sais faire, voisin? Toi, la seule chose que tu sais bien faire, c'est faire des lives sur TikTok. C'est exposer ton corps sur TikTok. La seule chose que toi tu sais faire, c'est faire des statues en train de colporter les gens. Ça, au moins, tu sais faire ça. La seule chose que tu sais faire facilement, c'est ingérer les enfants à la maison. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais, mon frère, ma sœur? Quand Dieu t'élève, Dieu doit s'assurer que tu as des connaissances dans les domaines dans lesquels il veut t'élever. Oui, si tu n'as pas de connaissances, Dieu ne t'élèvera pas si haut. Dieu ne t'élèvera pas si haut. La connaissance aussi va déterminer la dimension à laquelle Dieu va t'élever. Est-ce que vous le savez? Pierre avait plus de relations avec Jésus. Mais Paul a écrit plus que Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que même l'écriture dépend aussi de la connaissance. Vous n'allez pas écrire si vous n'avez pas de connaissance. Vous pouvez avoir des idées, mais comment vous allez les sortir si vous n'avez pas de connaissance linguistique? Pierre était docteur. Regardez vous-même les textes de Luc. Regardez Luc quand il écrit. Écoutez, frères et sœurs, vous allez voir la majeure partie des disciples, des apôtres qui étaient avec Jésus. Ok? L'apôtre qui a vraiment beaucoup écrit, c'était l'apôtre Jean. Et Pierre, parce que dans les textes de Marc, c'était aussi c'est les textes de Pierre que Marc était en train d'écrire. C'est comme Pierre était en train de dicter Marc et Marc était en train d'écrire, ok? Donc c'était comme ça. Alors, vous allez voir que c'est votre connaissance. Ce sont des connaissances. Quand tu sais que tu es appelé dans ces domaines, ce sont tes connaissances qui te permettront
de sorte que Dieu t'utilise encore davantage. Quand tu découvres beaucoup de connaissances, regardez, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, 6, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété. Vous voyez, cela veut dire quand il y a la foi, quand il y a la vertu, il ne faut pas vous arrêter là-bas. Il faut maintenant la science, tu dois connaître. Dans d'autres versions, il dit il faut ajouter à la foi la connaissance. Tu es en train de croire que Dieu peut rendre riche. Oui, tu es en train de croire que Dieu peut te prendre de la poussière et il va te faire asseoir au milieu des grands. Tu vas aller t'asseoir avec qui? Avec des députés. Toi, tu vas aller t'asseoir avec les députés. Tu vas devenir gouverneur. Comment tu vas commencer à faire des discours? Hein? Comment tu vas commencer à faire des discours, toi, président? Tu vas te dire que tu deviendras président de la République, non? Tu vas faire des discours en quelle langue? Comment tu vas le faire? Écoutez bien aimé, des fois on donne à Dieu des équations difficiles à résoudre, pendant qu'il n'y a rien de difficile auprès de Dieu, parce que nous demandons à Dieu ce qu'on n'a même pas de connaissance. Seigneur, je vais être marié, tu n'as pas de connaissance dans le mariage, je vais être très prospère, je vais être très riche. Est-ce que tu connais de réunions des hommes d'affaires? Tu connais les lois financières, tu connais le principe de l'argent, ok? Les promesses, écoutez cette vérité, les promesses de Dieu sans les compétences nécessaires ne s'accompliront pas dans sa totalité. Les promesses de Dieu sans les compétences ne s'accompliront pas dans sa totalité. Si Dieu t'a promis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et que tu dois aller prêcher en Amérique et que Dieu attend de toi que tu apprennes l'anglais, tant que tu n'apprendras pas l'anglais, tu n'iras pas aussi en Amérique. Quelqu'un est en train de comprendre? Alors, l'élévation, c'est aussi question de lier. Ok? Quand Dieu veut t'élever, Dieu aussi doit s'assurer de où tu es et où va t'élever. Donc, quand Dieu t'a promis l'élévation, il faut se demander, Dieu a promis de t'élever où? Et toi, tu es où? Abraham, il était encore dans la maison de son père. Et Dieu avait promis l'élever. Dieu a dit, Abraham, j'ai beaucoup de choses à faire avec toi, mais tu dois d'abord quitter la maison de ton père. Va ailleurs, va ailleurs. Seigneur, toi tu es incapable, non, je ne suis pas incapable, mais ta bénédiction n'est pas de cette terre. Va ailleurs, va ailleurs. Écoutez, la bénédiction est aussi liée aux terres. Quand tu sais que c'est ta terre, la Bible dit dans Genèse, je crois, Genèse 25, je crois, Isaac voudrait aller en Égypte. Dieu lui dit, Isaac ne va pas en Égypte. Isaac dit, Seigneur, il y a famine ici à Guérar et il reste là, sème seulement là-bas. Sinon, même dans la famine, là où il y a la sécheresse, les terres sont sèches. Sème, toi sème seulement. Frères et sœurs, des fois l'élévation aussi, c'est question de lieu. On dit souvent que la bénédiction est liée au mouvement, n'est-ce pas? Donc, il y a des endroits qui ne sont pas bons pour vivre la bénédiction divine. Il y a des endroits qui sont bons pour vivre la bénédiction divine. Alors, quand tu quittes un bon endroit pour un mauvais, tu vas te bloquer toi seul. Et quand tu veux rester au mauvais pendant qu'il faut aller au bon, ça peut aussi retarder et faire que tu ne vives pas la promesse de Dieu. Et enfin, la bénédiction, voilà, non, ça c'est l'avant-dernier point. L'élévation, c'est aussi question de connexion et de déconnexion. Ok? Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut t'élever, sache que c'est aussi question de connexion et de déconnexion. Tu dois couper certaines relations. Dieu veut t'élever dans le mariage, mais tu es en train toujours de vivre avec des concubines, beaucoup d'hommes de trouille, beaucoup de maris de trouille. Dieu veut t'élever dans le mariage, mais tu as toujours des maris de trouille. Dieu veut t'élever dans le travail, mais tu es toujours collé, connecté avec des voleurs, avec des gens qui détournent. Écoutez, il y a des personnes, tant que vous serez toujours connectés, Dieu ne t'élèvera pas. Dieu, pour te lever, tu dois te déconnecter. L'avion, pour décoller, il ne doit pas avoir des choses qui les tiennent encore, qui les tiennent attachés sur le sol. Alors, si, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore des choses qui te tiennent attachés sur terre, écoutez,
Dieu peut t'élever comme on dit, Dieu comme l'aigle. Dieu peut te prendre, peut t'élever. Mais sache qu'il y a pas un homme sur terre, ni le diable, ni un ange a le pouvoir de résister à Dieu pour t'élever. Tu le sais? Dieu peut t'élever et t'amener là où il veut. Il n'y a pas un homme sur terre, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un esprit qui a le pouvoir de les résister. Mais juste, il y a un seul homme, il y a une seule femme. Ok? L'unique personne qui peut résister à Dieu et lui dire que cet homme ne partira pas, c'est toi-même. Ok? Alors, quand toi-même, tu ne veux pas être élevé, quand toi-même tu es connecté à certaines personnes, quand toi-même tu es connecté à certaines personnes, quand toi, Abraham, tu ne veux pas te détacher de Lot, sache très bien que tu resteras là-bas, tu resteras bloqué, Dieu ne t'élèvera pas vers de nouvelles dimensions. Ok? Alors, la prospérité ou l'élévation exige la déconnexion avec certaines personnes et la connexion avec d'autres personnes. Donc, Dieu, quand il va te déconnecter, sache qu'il va toujours te donner d'autres relations. Vous avez compris? Quand Dieu a déconnecté Abraham de Lot, il lui a connecté avec les rois de Guérar, Abimelech. Il lui a connecté avec Pharaon d'Égypte. Il lui a connecté avec des nouvelles personnes qui ont changé. Ok? Et l'élévation, c'est aussi question des perceptions prophétiques de la vision de Dieu. Ok? Quand Dieu veut t'élever, il va t'amener dans une dimension où tu dois avoir la perception prophétique de la vision de Dieu. Dieu, quand il veut t'élever, il doit d'abord t'amener à voir une partie des songes, les soleils, la lune et le 11 étoiles se prosterner autour de toi. Les 11 gerbes se prosterner autour de toi. C'est ça la perception prophétique. Donc Dieu, quand il t'amène dans cette dimension, c'est juste qu'il veut te faire savoir, regarde ce que je prépare pour toi. Alors mets-toi en action, prépare-toi. Ok? Parfois Dieu nous donne une vision montrant un épisode de notre demain. C'est pour d'abord changer notre état d'esprit. Quand Dieu Dieu nous prépare quelque chose demain, la première des choses, il va nous amener dans une dimension où il va nous amener à voir un épisode de notre demain. Ok? Dieu, il est en train de dire à Abraham dans Genèse 17, 4 à 6, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Vous savez pourquoi Abraham, Dieu lui parle ainsi? Si Dieu te parle ainsi, c'est que cela veut dire Abraham était en train de prier au contraire de ceci. Donc Abraham était en train de dire que moi vraiment Seigneur je meurs sans enfant. Seigneur moi vraiment je meurs comme ça. Et ces noms-là, les noms que mon père m'a donné là, des 4, c'est des 5 chiffres là. Non, Seigneur, je crois que ces noms-là, certainement la malédiction se trouve sur mon nom. Et il est en train de dire, moi je mourrai vraiment comme ça. Dieu, avec toutes ces promesses que tu m'as faites, mais je meurs comme ça. Et Dieu a dit qu'il a fait alliance avec Abraham. Et regarde, dans cette alliance, Dieu lui amène en vision, il lui dit, regarde, tu deviendras père d'une multitude. Ok? Tu ne l'es pas encore, mais tu le deviendras. Et il lui dit encore que ton nom là, ce n'est pas ton nom. Ah d'ailleurs, je te change de nom. À partir d'aujourd'hui, je prends ton nom, je prends les H qui se trouvent dans le nom de Yahweh, je mets ça là où il y a Abraham et ça devient Abraham. Quelqu'un est en train de comprendre? Oui, c'est ça. Dieu dit, je mets ton nom là-bas et je te rendrai fécond. Vous voyez? Donc Dieu, quand il veut t'amener dans l'élévation, il va te faire voir une perception prophétique, un songe, une vision. Et c'est ce qui se passe même aussi dans J chapitre 6, 12 à 13. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, Gédéon, il dit, ah mon Seigneur, moi, vaillant héros, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges
que nos pères nous racontent quand ils nous disent l'Éternel nous a fait. Écoutez, Gédéon, Dieu lui dit vaillant héros. Gédéon croyait qu'il était vaillant héros. Non, Dieu lui disait tu seras vaillant héros. Je dis à une personne, si tu ne l'es pas encore, mais tu le seras au nom de Jésus. Oui, si tu ne l'es pas encore, tu le seras au nom de Jésus. C'est ce que Gédéon est en train de dire, c'est que tu seras le vaillant héros. Ok? Donc Dieu, quand il veut t'amener, il veut t'élever, il va te montrer la perception. Alors cette perception ou cette vision a le premier but, c'est que ton état d'esprit change. Faut plus te voir dans la casquette des pauvres. Faut plus te voir. À partir d'aujourd'hui, Abraham ne te voit plus comme stérile. Vois-toi comme un père digne. Tu n'en as pas encore, mais crois seulement. Ok? Alors, je termine pour dire ceci. Il y a des choses que nous devons retenir. C'est que, alors, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le but pour lequel Dieu nous élève, parce que Dieu ne t'élève pas par accident, comme on m'a dit. Dieu ne t'élève pas par hasard. Dieu ne t'élève pas parce qu'il veut le faire. Mais Dieu t'élève parce qu'il y a un but poursuivi derrière. Alors, ça, ce n'est pas des buts universels. Il y en a peut-être d'autres, mais ça, ce sont des buts que j'ai pu répertorier. Le but pour lequel Dieu t'élève, premièrement, frères et sœurs, écoute ceci. Dieu t'élève d'abord pour sa gloire. Si Dieu veut t'élever, c'est parce qu'il veut être glorifié. C'est ce que Jésus nous a dit, c'est que tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Donc, quand Dieu t'élève, il faut se dire que est-ce que cette bénédiction glorifie Dieu? Écoutez, si ton élévation ne glorifie pas Dieu, c'est un danger. Fais attention parce que si ton élévation ne glorifie pas Dieu, Dieu serait être en train de rechercher déjà ton remplaçant. Oui, Saoul se croyait qu'il était toujours avec Dieu. Or, il ne savait pas qu'en secret, Dieu avait déjà ordonné à Samuel d'aller oindre David. Frères et sœurs, lorsque ta gloire, ton élévation, Dieu t'a élevé et que cette élévation ne le glorifie pas, Dieu cherche déjà ton remplaçant. Faites attention. Et la deuxième chose, le deuxième but poursuivi par Dieu quand tu nous élèves, c'est que Dieu te lève pour que tu puisses gagner des âmes au travers de ce que tu fais. Frère, est-ce qu'au travail, Dieu t'a mis DG, Dieu t'a mis un grand boss, Dieu t'a mis un grand patron, Dieu t'a placé comme une grande dame, Dieu t'a donné les responsables des ressources humaines d'une entreprise. Est-ce qu'au travers de ce que tu fais, tu peux gagner des âmes à Jésus? Est-ce que vraiment si tu reconnais que c'est Jésus qui te l'a donné, toi tu crois que Jésus te l'a donné pour que tu sois reconnu de tous? Non. Si Dieu t'a élevé parce qu'il veut que au travers de toi des âmes soient gagnées pour Jésus, ok? Dieu aussi nous élève pour être un modèle pour le monde. Il dit vous êtes une ville située sur une haute montagne. Mais Dieu nous a exposés pour être copiés. Dieu t'expose pour que les gens te prennent comme modèle. Dieu t'élève pour que les gens se réfèrent de toi. Dieu t'élève pour que quand les gens seront en train de te suivre dans ton habillement, dans ton langage, les gens seront en train de te suivre et de te copier. Parce que généralement, les personnes élevées, ce sont des personnes qui sont souvent prises comme modèle pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors, quand le Seigneur t'élève, frère, attends-toi que Dieu attend que tu puisses être un modèle pour le monde. Et Dieu t'élève aussi dans le but pour que tu deviennes une source de bénédiction. Tu entends ça? Dieu, quand il t'élève, il attend de toi que tu deviennes une source de bénédiction. Quand la source des sources était bénie, c'est que lui aussi veut faire de toi une source des autres sources. Ah, si seulement on pourrait pratiquer cette passage, si seulement on pourrait pratiquer cette partie pour qu'on devienne la source de, si vraiment on pourrait devenir source de source. De la même manière, Dieu nous abrève toujours. Si nous aussi on pouvait abréver les autres, franchement, le monde pourrait changer, le monde pourrait être autre. Mais toi qui es tombé sur ces messages, est-ce que tu peux vraiment l'être? Tu peux changer, tu peux transformer le monde autour de toi. Est-ce que tu peux vraiment transformer le monde autour de toi? Est-ce que tu peux être une source de bénédiction? Quand Dieu te donne parce qu'il veut que tu puisses donner, Dieu ne te donne pas pour garder, Dieu ne te donne pas pour, quand tu gardes ce que tu gardes pour lui, pour son œuvre. Écoutez, quand Dieu te donne, il te donne pour que tu puisses donner, ok? Et les buts pour lesquels Dieu aussi nous élève, Dieu nous élève pour plus s'approcher de lui que de s'éloigner. Beaucoup de personnes
prennent comme occasion de fuir l'église. Beaucoup de personnes prennent des occasions. Non, je suis devenu député, je suis devenu ministre, je suis devenu qui? Écoutez, toi, tu es plus ministre que Daniel qui priait 3 fois la journée et qui gênait aussi. Oh frère, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Donc, parce que tu es devenu, tu as trouvé un bon boulot et que tu n'as plus le temps vraiment de venir adorer ton Dieu. Tu n'as plus le temps de chercher Dieu. Écoutez, Dieu ne t'élève pas pour que tu puisses t'éloigner de lui. Au contraire, quand Dieu t'élève, il faut encore plus te rapprocher de lui parce que tu es une brebis en danger et tu es en sécurité quand tu es toujours près de lui. Quelqu'un est en train de comprendre que la bénédiction ne te fasse pas quitter la présence de Dieu, que la bénédiction ne te fasse pas croire que Dieu, ce que tu cherches. Non, faut pas dire à Dieu que tu l'as cherché pour ce qu'il t'a donné. Faut toujours pouvoir dire que je te cherche pour toi, pour ce que tu es. Alors, Dieu va t'élever. Oui, tu as entendu le but pour lequel Dieu t'élève. Maintenant, regarde ce que Dieu attend de toi. Quand Dieu t'élève, il attend que nous puissions encore nous consacrer plus à lui. Consacre-toi plus à lui. Consacre-toi. Tu dois consacrer. Écoutez, si tu veux mieux consacrer à Dieu, commence par lui donner des choses que tu trouves très importantes. Commence d'abord par lui donner ton corps. Commence par lui donner ton corps. Discipline ton corps pour Dieu. Discipline ta vie pour Dieu. Discipline-toi pour Dieu. Et aie l'habitude de lui donner des choses qui semblent être plus glorieuses. Des choses que tu sembles voir tellement de valeur. Essaie un peu de les confier, de les consacrer, de dire, Seigneur, ça je te les donne. Je te les donne. Une fois tu vas regretter, mais tu le donnes à Dieu. Ok? Et quand Dieu t'élève, il attend que tu puisses l'adorer et le louer. Écoutez, quand Dieu va t'élever, il ne faut pas manquer de moments de l'adorer et de le louer. Ok? Et Dieu aussi attend de toi quand il t'élève d'avoir des moments de prier. Il ne faut pas dire le travail est devenu un obstacle pour que je puisse prier. Non, tu dois prier. Même s'il faut prier 1 minute, mais fais-le habituellement. Tu ne peux pas manquer le faire parce que tu es fatigué. Il n'y a aucun homme qui va dire à sa femme, non, parce que je suis fatigué, on ne parle pas aujourd'hui. Non, parle avec ton Dieu même quand tu es fatigué. Et puis, la dernière des choses, quand Dieu t'élève, Dieu, il veut que nous lui faisons apparaître et que nous diminuons. Dieu veut que nous lui faisons apparaître. Dieu attend que nous lui disons, il faut que tu croisses et que moi je diminue. Frère, est-ce que vraiment tu es prêt à dire, Seigneur, bien que je n'ai pas encore, mais je laisserai. Alors quand je laisserai, que tu croisses et que moi je diminue, que tu apparaisses et que moi je disparaisse. C'est ça l'humilité. Tu vas laisser à Dieu la gloire. Quand les gens essaieront de t'élever, de te glorifier, tu vas leur dire non, ne me glorifiez pas, c'est Dieu. Est-ce que vraiment au milieu de nous, on peut encore trouver ce genre de personnes? Mais moi je crois que toi qui entends ce message, c'est toi qui laisseras. Vraiment merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Alors, Dieu va t'élever. Pratique seulement ceci. Il dit, si tu obéis et si tu mets en pratique tout ceci, tu seras élevé. Et les gens seront élevés et viendront témoigner et diront, vraiment c'est moi que Dieu a parlé. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.